Bonsoir, c'était le 14 juillet 2002. Un jeune habitant de Courcouronnes tirait sur Jacques Chirac lors du défilé. Bien sûr, il ne l'a pas atteint, il a été rapidement maîtrisé. Ce jeune homme sortira de prison en 2009 et un élu va l'aider à se réinsérer. Cet élu, c'est Stéphane Baudet. Ce soir, en compagnie de Maxime Brunery, c'est le nom de l'agresseur. Ils participent tous deux à l'émission de Mireille Dumas. Alors à Courcouronnes, la plupart des habitants ont compris les raisons pour lesquelles le premier magistrat de la ville avait décidé de venir en aide non seulement au jeune homme, mais à sa famille. Et Claire Colombel a demandé quelques éclaircissements au maire. Au jour du drame, le sujet pour nous à Courcouronnes, c'était pas tant Maxime Brunery qu'on connaissait pas plus que ça, c'était plutôt la famille en détresse qui avait à gérer ce drame familial, et puis surtout la pression, notamment de la presse très invasive, qui a rendu la ville d'ailleurs assez invivable en plein milieu du mois de juillet, et donc on s'est plutôt occupé de protéger la famille, on les a relogés, je leur ai proposé l'assistance de mon avocat. C'est pas parce que ce drame est plus extraordinaire qu'un autre qu'il ne nécessite pas le même accompagnement qu'un autre. On a là affaire à un jeune qui avait dérapé, qui était dans un trou noir, et qui a pris conscience très très vite en prison qu'il avait complètement déconné, qui s'est remis lui-même sur les rails. De ce point de vue-là, son livre est assez intéressant, et à partir de là, on lui a tendu la main. Vous savez, moi je tends la main à celles et ceux dont on a le sentiment que ça peut être utile et qu'ils le méritent, et il m'arrive de ne pas tendre la main à des gens dont on considère qu'ils ne le méritent pas. Lui, je considère qu'il l'a mérité. Voilà, on passe à ce que certains appellent l'affaire Tron, du nom du maire de Draveil cette fois, dont on entend et on lit les témoignages des accusatrices depuis quelques jours, ces accusatrices, alors que le secrétaire d'État semble préparer sa défense sous les yeux évidemment attentifs de l'Élysée. Georges Tron qui se dit victime d'une camarilla organisée. Alors on a beaucoup parlé de sa passion pour les pieds, de son penchant pour examiner avec leur autorisation de temps en temps ceux de ses visiteurs. Il n'en demeure pas moins que deux ex-collaboratrices municipales semblent l'accuser d'agression sexuelle. Il se serait livré à des massages de pieds sur ses subordonnés en prétextant faire de la réflexologie. Inspiré par la médecine chinoise, il faut savoir que cette discipline médicale non conventionnelle considère qu'un toucher spécifique appliqué sur certaines zones du corps permet de localiser les tensions et même de les apaiser. Alors nous avons rencontré un spécialiste qui nous explique cette discipline encore mal connue en France. Un réflexologue classique doit avoir un bon ressenti au niveau des doigts pour être capable de déterminer où il doit masser, combien de temps, sachant que le but du jeu, ce n'est pas directement le massage du pied, c'est de remettre en place, j'allais dire, un petit peu les organes, mais surtout en termes énergétiques, se remettre d'aplomb au niveau émotionnel. Voilà, témoignage recueilli par Flore Nissa et Mathilde Foissier. Manuel Valls, à présent, qui semble faire volte-face alors qu'il s'était replié, si l'on peut dire, derrière Dominique Strauss-Kahn pour les présidentielles. Manuel Valls qui recommence à avoir envie de se positionner aux primaires socialistes. Le député maire d'Évry prend néanmoins le temps de la réflexion, comme il l'a expliqué il y a quelques jours au magazine Le Point et tout dernièrement sur RMC. Rappelons que le dépôt des candidatures est fixé dans un mois, le 28 juin exactement. Il l'attendait depuis plus de 20 ans. Certains habitants de Morigny-Champigny vont enfin pouvoir se raccorder à une station d'épuration, ce qui va leur éviter de continuer les systèmes souvent contraignants d'assainissement individuel. La mairie a en effet décidé d'installer une station écologique moins coûteuse et beaucoup moins pollueuse, dit-on, qu'une station classique. Les explications, Christophe Garnier. 350 habitants sont déjà reliés à la nouvelle station d'épuration écologique qui fonctionne depuis le mois de janvier et qui sera inaugurée demain. Mais la mairie de Morigny-Champigny espère que les 500 habitants des quartiers de Beauvilliers et de la Montagne seront rapidement convaincus par ce nouveau dispositif qui remplace avantageusement les systèmes d'assainissement individuels et coûte beaucoup moins cher qu'une structure classique. Cette station-là nous coûte moins cher qu'une station dite classique. La station classique revient à peu près 1 million d'euros et nous, la mise en place de cette station nous a coûté 300 000 euros. C'est 15 000 euros un entretien pour une station classique par an et nous, on en est à 5 000. En se nourrissant des eaux usées, les roseaux remplacent avantageusement les produits phytosanitaires et ils évitent en principe toute pollution. Ils ne produisent pas les boues qu'une station classique doit évacuer tous les 18 mois. L'avantage de ce type de station, c'est qu'on a
pas de boue ou très peu, à peu près 1,5 cm par an. Et en fin de compte, avec une élimination 15 ans après, et en fin de compte, ce sera du compost, donc utilisable pour les jardins. Et si l'entretien de cette première station écologique en Essonne coûte 3 fois moins cher que celui d'une station classique, c'est qu'elle réclame surtout l'intervention régulière d'un jardinier pour tailler les roseaux. L'essai d'une voiture absolument révolutionnaire, une 4L, bien décidée à battre un record de vitesse sur le lac Salé. Le bolide était testé il y a 48 heures par des bricoleurs tous fous, si l'on peut dire, de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Viry-Châtillon. 290 km/h pour 290 chevaux, que Grégoire Malavaux et Jérémy Guillaume ont beaucoup apprécié. Ça se passait, ce que vous voyez là actuellement, en Seine-et-Marne. Le projet que mènent les triplettes de Bonneville depuis aujourd'hui 2008, c'est d'emmener les engins un petit peu en tout genre courir sur le lac Salé de Bonneville. Ce que la voiture a de particulier, c'est surtout sa mécanique. Il y a évidemment énormément de transformations sur le châssis et en matière de sécurité parce qu'on va atteindre des vitesses très élevées. Il y a des contraintes de sécurité très importantes, mais en tout cas le moteur, lui, a plus rien à voir avec l'origine puisque c'est un moteur de 290 chevaux, ce qui doit faire à peu près 240 chevaux de plus que l'origine, 250 même probablement. Aujourd'hui, la cible est autour de 270-280 km/h. Toute la question étant de savoir si à cette vitesse-là, l'auto sera encore stable. Il y avait une chose que la Renault 4 n'avait pas encore faite, c'était de s'attaquer à des records de vitesse. Ben voilà, cet oubli, entre guillemets, va être réparé, puisque cet été, ils vont essayer de battre le record de vitesse sur le lac Salé. La 12e édition de la Fête des voisins, c'est ce soir, sous le signe du lien social, moyen de lutte contre l'individualisme selon les organisateurs et les parrains de la manifestation. Nouveauté pour ce millésime 2011, la Fête des voisins va sortir des immeubles, des quartiers, des villages pour s'inviter sur des lieux de travail et dans les maisons de retraite. Lancée à Paris en 2000, l'opération se tient cette année dans 34 pays sur les 5 continents. Enfin, si l'on ne se rend pas à la Fête des voisins, on ne peut évidemment éviter de souhaiter une bonne fête des mères. Une équipe de Téléson a pris plaisir à demander évidemment à quelques Essonniens ce qu'ils avaient l'intention de dire à leur maman dimanche. Je veux dire à ma maman que je l'aime beaucoup, que je tiens beaucoup à elle et que je suis très reconnaissant de tout ce qu'elle a fait pour moi. Voilà, gros bisous. Bonne fête maman, je t'aime et si tu me vois, sache que je te ramènerai un petit cadeau et je pense fort à toi. Bisous. Bonjour à ma maman et aux autres mamans. Je sais pas si ça va m'écouter, mais bon, je lui souhaite une bonne fête des mères, voilà. Ah, ma mère, ouais, je l'aime quoi, je vous aime maman. Moi je voulais juste dire à ma petite maman que je l'aime très fort et que je lui souhaite une très bonne fête des mères. Bonne fête maman. Maman, je t'aime plus que tout, c'est toute ma vie. Grâce à toi je suis là, je t'aime maman, bonne fête. On t'aime maman. Bonjour maman, bonne fête des mères, c'est ce dimanche là, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end à Laval. Bonjour maman, et bonne fête des mères. Voilà, il n'y a absolument rien à rajouter. C'était tout pour l'actualité du département. Merci de nous avoir suivis.